Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, je vous souhaite à tous et toutes de belles fêtes de fin d'année. Vraiment, profitez de ce moment, prenez soin de vous, soyez dans l'instant présent, c'est très très important. Essayez de vider votre tête et d'être dans l'instant présent. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce que votre autre voudrait vous dire, mais ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'il vous cache en fait? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire avec son cœur et non avec sa tête? Et après, on va aller voir, bien sûr, l'évolution suite à cela. Avant, on va aller voir dans quelle relation vous êtes pour voir est-ce que ça vous parle, parce que c'est très important d'écouter votre ressenti intérieur et vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous. Car comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc vraiment, prenez que les messages qui vibrent en vous, que ce soit un ou plusieurs messages ou toute la guidance. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc déjà, on va aller voir dans quelle dynamique vous êtes dans votre relation, pour voir est-ce que ça vous parle ou pas. Bien sûr, on parle de la personne de votre cœur. Hein. Et c'était aussi une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc là, c'est le tarot de la nuit. On a la 7 de Pentacle, on a l'As de Pentacle, on a le Cavalier de Pentacle, on a la 6 d'épée. Bon, ici déjà, je vois très bien dans quel genre de relation vous êtes. Ici, vous êtes dans une relation qui est on-off, donc ça peut être soit parce qu'il y a une triangulaire, ou soit tout simplement que dès qu'il avance, hop, il fait marche arrière. On a la reine de bâton. Ouais, et puis vous, on voit que vous êtes un homme ou une femme qui gérez vraiment votre foyer. On voit que vous avez cet ancrage, vous avez cette détermination. Mais j'ai l'impression que c'est votre autre qui fait des allers-retours, vraiment ce on-off. Vous me direz dans les commentaires. Donc ici, ça peut parler au triangulaire, mais ça peut parler aussi aux relations en dents de scie. Là, parce qu'il n'y a pas forcément de triangulaire. Hein. Mais la dent de scie, ça peut être parce qu'il y a soit la famille qui bloque, soit une triangulaire. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a des blocages pour avancer dans cette relation. Et j'ai l'impression que c'est une relation qui avance très lentement. Peut-être que vous êtes dans cette relation depuis un petit moment. On voit que votre autre, il est beaucoup dans l'ego, dans le contrôle. Et vous, on voit que vous êtes plus dans vouloir aller dans ce chemin de vie avec votre autre. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent des ouvertures, mais du coup que ça crée un ascenseur émotionnel parce qu'il y a un blocage pour quelque chose de fluide, de stable. Vraiment, là, vous me direz dans les commentaires, ici, j'ai l'impression que, donc même si, par exemple, vous vivez ensemble, par exemple, on voit que chacun peut être dans son coin, qu'il y a des blocages par moment, mais que c'est pas une relation qui est fluide, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Vous me direz dans les commentaires. Et ici, on a la tour, on voit que ça a pu être une rencontre où il y a eu vraiment un coup de foudre et que ça a été trop vite, et que du coup, ce coup de foudre fait que... ça crée un blocage pour votre autre. Et ça peut être aussi que il y a des séparations régulières. Ouais, on voit quand même que... Ici, j'ai l'impression que votre autre, en fait, il a une peur de l'engagement. Vous voyez? Et j'ai pas l'impression que ça vienne de votre côté. Hein. J'ai plus l'impression que ça vienne de votre autre. Vraiment, là, vous me direz dans les commentaires.
Donc là, maintenant, on va aller voir ce que votre autre voudrait vous dire, mais ne vous dit pas. Donc là, c'est The Well of Ear. En fait, votre autre, ce qu'il ne vous dit pas, c'est toutes les responsabilités qu'il a sur le dos. On voit que votre autre, c'est quelqu'un de fatigué, qui a beaucoup de responsabilités sur le dos. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne se plaint pas et qui ne veut pas vous dire en fait qu'il est fatigué. Il n'est pas fatigué par la relation, mais il est fatigué par son travail, par sa famille, par tout ce qu'il a sur les bras en fait. Et on voit que c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir vous dire les choses, quelqu'un qui aimerait trouver une harmonie avec vous, mais il ne sait pas comment parce que tout simplement il a besoin de vider ses sacs. Donc de vider ses sacs, ce n'est pas de vider son sac, c'est vraiment de se décharger de certaines de ses responsabilités. Et c'est quelqu'un, je pense, qui... de ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il est dans la complaisance. J'ai pas l'impression qu'il essaye de se libérer de son fardeau. On voit qu'il essaye que tout le monde soit content. Et en essayant que tout le monde soit content, au final, personne ne l'est. Ouais. Ici, on voit qu'il peut avoir des problèmes d'argent. Ici, c'est en voyant l'écureuil que je dis ça, même si ici, c'est plus une carte qu'il a besoin de se reposer. Et pourtant, ça peut être quelqu'un d'hyperactif parce qu'on voit qu'il a beaucoup de responsabilités et qu'il veut se sentir vaillant, alors que tout ce qu'il veut, en fait, c'est de faire pause sur ses responsabilités. Mais on voit qu'il est très fatigué. Et ça, j'ai l'impression que peut-être qu'il vous le dit, mais il ne vous dit pas le pourquoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui a du mal à s'ouvrir. Hein. On a la mort. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui veut vous dire que il est en train d'effectuer des changements dans sa vie, mais il ne sait pas par quel bout commencer. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, ici avec cette faucheuse, hein, on voit que... il est en train de changer quelque chose dans sa vie, mais qu'il ne vous le dit pas. Alors peut-être qu'il veut vous préparer une surprise. C'est possible aussi qu'il a perdu quelqu'un de proche dans son entourage. Mais ici, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui veut changer quelque chose, mais qui ne vous le dit pas parce que il n'a pas envie de vous décevoir ou alors il a envie de vous préparer une surprise. On a la reine de bâton. Donc ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est fier de vous. On voit qu'il est fier de la personne que vous êtes. Parce qu'il vous trouve fort ou forte si vous êtes un homme, hein, ou une femme, peu importe. Mais il trouve que vous êtes quelqu'un d'indépendant ou indépendante. Et du coup, il vous admire pour ça. Il se demande même comment est-ce que vous faites pour tout le temps avoir ce sourire, comment vous faites pour tout gérer dans votre vie alors que lui, il n'y arrive pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de jalousie inconsciente, même s'il y a de l'admiration, il y a une sorte de jalousie inconsciente. Donc c'est pas de la jalousie qui voudrait être à votre place, hein. Mais il se dit, mince, mais comment il ou elle fait pour gérer sa vie alors que moi, je suis complètement dépassée. C'est pour ça que je vous parle de jalousie inconsciente.
On a l'ermite. Ouais. On voit que ce qu'il vous dit pas, en fait, c'est aussi peut-être lié à sa spiritualité, religion. Et ça, on voit que ça peut être un blocage pour lui, qu'il ne vous le dit pas forcément. Ou alors, tout simplement, que c'est quelqu'un qui n'aime pas étaler sa vie. Parce que, comme je vous ai dit, il est dans la complaisance. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas être jugé. C'est quelqu'un qui se préserve énormément. Mais ici, on voit quand même que c'est quelqu'un d'une grande sagesse. Parce que l'ermite, c'est vraiment une énergie de savoir, une énergie d'introspection, une énergie avec beaucoup de connaissances. On a la 6 de bâton. En fait, c'est quelqu'un qui paraît, je dis bien paraît, en surface, d'avoir beaucoup de charisme. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui arrive très très bien à le faire. Mais pour moi, ce qu'il aimerait vous dire, c'est qu'il n'est pas, je parle de votre autre, que ce soit un homme ou une femme, qu'il n'est pas aussi fort qu'il le montre. On a l'as de pentacle. On voit que c'est quelqu'un quand même qui est tout le temps en train de se dépasser. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à ce que vous soyez fiers de lui. Parce qu'ici, comme je vous ai dit, il est dans cette admiration pour vous. Donc il aimerait lui aussi que vous ayez cette fierté de lui. Et il cherche un moyen, on voit qu'il est en réflexion par rapport à ça, à qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que vous voyez ses efforts. Parce que comme il y a cette relation en dents de scie, comme je vous disais au début, sûrement que vous ne voyez pas ses efforts. Et comme il n'arrive pas à parler, il ne voit pas vous ne voyez pas les avancées qu'il fait forcément. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche un moyen de gagner plus d'argent également. Donc là, on voit quand même que c'est quelqu'un qui actuellement, il fait face à une grosse problématique. Donc comme je vous ai dit, c'est soit qu'il est en train de faire vraiment une transformation profonde, mais le fait qu'il y ait la tour en dessous, je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie, un petit peu comme une dette karmique, vous savez, les foudres karmiques, parce que justement, il a besoin de se décharger d'un fardeau. Donc là, on voit qu'actuellement, il peut avoir, vous voyez, en plus on a la 5 de pentacle derrière, il peut avoir un besoin d'aide. Donc ça peut être par exemple, il doit changer de voiture, il doit envoyer une somme d'argent à sa famille, une grosse facture lui est tombée dessus, etc. etc. Mais on voit qu'actuellement, il peut faire face à une problématique qui est liée avec l'argent. Et pour moi ici, c'est vraiment une foudre karmique pour que justement, il crée ce changement. Parce que vous savez, des fois, on a des opportunités pour créer le changement. Quand tout est bloqué dans notre vie, c'est tout simplement qu'il faut changer de chemin. Donc quand je dis changer de chemin, c'est pas changer de relation, mais c'est qu'il faut changer une façon de faire dans notre vie. Et pour moi ici actuellement, il y a quelque chose qui est très compliqué pour lui. Ça peut être par exemple qu'il essaye de récupérer la garde de ses enfants, ou comme je vous ai dit, là sa voiture a changé, ou alors il vient de perdre son travail, etc. etc. On a le jugement. Donc ça peut être en lien aussi à des papiers qui sont arrivés, donc comme je vous disais, facture. Mais on voit que pour moi, ici, en fait, c'est un mal pour un bien. Mais comme il n'arrive pas à en parler, il n'arrive pas à se rendre compte, en fait. Parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est que d'un claquement de doigts, tous ses soucis s'effacent. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut regarder le problème et voir quelle solution on a par rapport à ce problème. Et ici, avec le jugement, pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé dans sa vie et qui va lui permettre de faire un renouveau et d'aller vers cette confiance en lui. Mais j'ai l'impression que ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a besoin d'aide. Il a besoin de trouver une solution et il ne sait pas comment. Il attend un petit peu que ça tombe. Je vais vous tirer une troisième ligne. Parce que je trouve que ça peut être intéressant de faire comme ça. Vous me direz dans les commentaires.
on ira voir quand même l'évolution hein, dans votre relation. Et vous voyez ici, je sentais qu'il y a des problèmes d'argent. Hein. Je la sentais ici déjà, mais elle ressort. On voit que c'est quelqu'un en tout cas qui peut-être économise ou alors qui a beaucoup de responsabilités, pension alimentaire ou alors la famille sur le dos ou alors plus de charges que de rentrée d'argent. Ou alors c'est quelqu'un qui veut investir, c'est possible aussi. Et que pour ça, il est obligé de faire des économies. On a le soleil. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'ambition. Et ça, il ne vous le dit pas forcément. Ou alors, il vous le dit, mais il dit que la jolie facette, en fait, de cette ambition. Que tout va bien dans sa vie, qu'il gère sa vie, etc. Alors que, comme je vous ai dit, c'est soit il a plus de charges que de rentrées, ou soit il a une pression là. Parce qu'ici, vous voyez, c'est le gros blocage. Hein. On voit qu'il traîne ça comme un fardeau. Et c'est quelqu'un, je pense, qui, vous savez, on dit que... ça, c'est Irène Grosjean qui dit ça. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo. On achète des médicaments, mais on n'achète pas la santé. On achète une maison, mais on n'achète pas un foyer. En fait, donc il pense que d'avoir plus d'argent, ça va régler tous ses soucis. Et pour moi, c'est une fausse croyance qu'il a. En fait, il est à la recherche d'un bonheur qu'il pourrait avoir aujourd'hui. Par contre, de ce qui est de bien d'avoir ici cette ligne, hein, c'est quelqu'un qui croit en l'avenir. Donc ça, c'est positif. Et on voit qu'il a peur. Par contre, ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein, parce qu'on voit vraiment qu'il vous voit comme son rayon de soleil. Il se voit réussir avec vous, mais pour l'instant, il se sent un boulet, en fait. Et du coup, il a peur de vous tirer vers le bas. Et pour moi, c'est quelqu'un, en fait, qui a besoin d'aller dans une meilleure estime de lui-même. Parce qu'ici, on voit que quand même, il peut y avoir une manque d'estime de soi de la part de votre autre. Et on voit qu'il a beaucoup de peur de l'échec, et qu'il n'a pas envie de se tromper. Donc, c'est pas qu'il se trompe avec vous, mais c'est que... il a peur de faire capoter la relation, ou il a peur que vous le voyez son vrai visage, en fait. On a la grande prêtresse. Et c'est quelqu'un qui peut avoir un don et qui ne vous le dit pas, parce que justement, ça lui fait peur. Des fois, d'avoir un don, ça peut être un fardeau. Ça, il faut le savoir, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement guidé, qui rêve de vous, qui a des signes, vraiment des synchronicités pour justement cette relation. Et ça, il ne vous le dit pas parce qu'il en a peur en fait. Il en a peur, pas de la relation, mais il a peur de se faire des films. Et si tout ça s'écroulait? Et on a la princesse de Pentacle. On voit que c'est quelqu'un quand même, je pense ici, qui vous écrit, mais qui ne vous envoie pas forcément les lettres, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui essaye d'apprendre par rapport à vous, parce qu'on voit que vous êtes un modèle pour lui. On voit qu'il s'inspire de vous. Et justement, ce que je vous disais, il ne sait pas comment vous faites, parce que lui, il aimerait gérer sa vie comme vous, vous gérez la vôtre. Et on voit qu'il apprend de vous. Comme je vous ai dit, hein, il est dans cette admiration. Vous êtes un petit peu son modèle. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui a une obsession pour vous. C'est quelqu'un qui a une passion débordante. On le voit ici. Hein, regardez cette passion débordante. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut pas forcément le montrer. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut être extrêmement jaloux. Donc, du coup, qui peut vous surveiller ou qui peut vous tester. Et là, on voit que c'est vraiment une passion débordante. Et ça, il ne vous le dit pas. Mais ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le roi de coupe derrière. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Mais je pense qu'il a peur de cet amour passionnel. Parce qu'il se dit qu'un jour, ça pourra s'arrêter. Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est une fausse croyance qu'il a. Hop. Vous me direz, hein, si vous avez aimé, je pourrais vous le faire plus souvent comme ça. On va aller voir maintenant l'évolution. Parce que là, on voit qu'il a cette envie d'avancer. On voit que c'est quelqu'un quand même qui, malgré qu'il reste dans ses blocages, dans cette complaisance, il y croit.
il croit qu'il va pouvoir changer, mais comme je vous ai dit, c'est comme s'il attendait que ça tombe du ciel. Donc on voit qu'il a besoin de faire quand même un effort de son côté ou de faire un ménage de son côté. Alors, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est le romantique tarot. On a la 9 de Pentacle. On a l'As de bâton. Donc là, on voit que vous allez vous voir prochainement. Et pour moi, ce sont des moments quand même que quand vous vous voyez, vous êtes un petit peu comme dans une bulle. C'est comme si il n'y avait que ce moment qui comptait. Là, on voit quand même qu'il y a un nouveau départ qui arrive entre vous. Votre hôte va sûrement prendre des bonnes résolutions pour cette nouvelle année qui commence. Et on voit que c'est quelqu'un qui voudra se prendre moins la tête. On a la 4 de denier, parce qu'il ne veut pas vous perdre, tout simplement. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est une passion débordante, même s'il est dans la retenue. Mais comme je dis toujours, des fois la bouche ne parle pas forcément, mais le corps parle toujours. Et il faut souvent être plus à l'écoute du corps qu'à l'écoute des paroles. On a l'As de coupe. C'est quelqu'un qui va faire des efforts. Donc je ne vous dis pas que ça va d'un coup devenir très fluide et que les projets vont grandir maintenant, mais on voit que c'est quelqu'un qui va faire des efforts parce qu'il ne veut pas vous perdre. Hop, on a l'étoile. On voit que cette relation, elle est protégée. Et ici, qu'il y a de l'espoir dans cette relation. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui peut... Donc je ne dis pas forcément là, en ce début d'année, mais qui peut vous faire une proposition. La 3 de coupe, c'est la carte de la célébration. On fête quelque chose. Et pour moi, ici, il peut y avoir une proposition. Ou peut-être qu'il va vous en parler du futur. Vous dire, ouais, ce serait bien que quand on le peut ou quand l'occasion se présente, on fasse un projet ensemble. Et ça peut être un projet de vie ou un projet de vivre ensemble ou un projet professionnel. Mais ici, il y a vraiment cette victoire, vous voyez, cette proposition. On a la 4 de coupe. Donc là, on voit quand même que votre autre, il a cette envie de vous faire cette proposition, mais qu'il a un petit peu peur de perdre sa liberté. Je pense que par son passé, il a vu le couple un petit peu comme une prison. Il n'a peut-être pas connu le couple indépendant, parce qu'on peut vivre ensemble et être totalement indépendant. Et ici, pour moi, c'est quelqu'un qui aura besoin de sa bulle de liberté. Alors quand je dis bulle de liberté, c'est pas d'aller voir ailleurs, mais c'est tout simplement, par exemple, d'aller faire son sport de son côté, d'aller au cinéma avec des amis, etc., etc. On a la reine d'épée. Et on a le cavalier d'épée. Mais on voit que par rapport à ça, pour moi, ici, il va prendre de la hauteur, il va prendre une décision. Il va se dire que, tout simplement, pour pouvoir avancer dans la relation, il va devoir faire des compromis. Et ces compromis, on voit qu'il va prendre de la hauteur par rapport à ça. Et ici, ce qu'il y a de positif, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ces efforts qui vont être faits, par rapport à ce futur. Et du coup, il y aura... je vous dis pas que ça va être fluide directement, mais ici, je vois pas vraiment de blocage dans l'évolution. On voit que vous allez plus parler et que comme cette relation est protégée, eh ben on voit que ce nouveau cycle va arriver dans votre relation. Mais on a cette carte que, bien sûr, je sais qu'on n'aime pas, même s'il vaut mieux avoir un cavalier de pentacle, parce que le cavalier de pentacle, c'est une énergie qui est lente, mais c'est une énergie qui est bonne, parce que c'est une énergie qui est dans l'ancrage. Ce sont des petits pas, mais ce sont des petits pas qui sont sûrs. Ce qui est acquis, on ne revient pas en arrière. Ouais. Puis on a l'empereur derrière, avec la 10 de coupe. Pour moi, on voit que vous avancez vraiment vers ce que vous souhaitez de la relation. On voit qu'il y a une harmonie et on voit que c'est sur du long terme. Votre hôte va faire des efforts pour aller vers cet ancrage dans cette relation. Comme je vous ai dit, il vous aime énormément et il n'a pas envie de vous perdre.
Et de toute façon, il va être poussé, hein. Et à l'étoile, il va être poussé jusqu'à faire les efforts. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, comme vous le savez. Hop, on va aller voir les messages avec l'oracle Les 50 nuances de ma flamme. Du coup, désolée, ma vidéo est un petit peu plus longue aujourd'hui. Et vous me direz si vous avez aimé cette façon. Donc ici, les retrouvailles, comme je vous disais, on voit que vous allez vous voir prochainement. Et ici, ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il attend ce moment avec impatience. Il a hâte de vous serrer contre lui. On a le runeuse à 16 heures, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a peur que vous perdez patience. Clairement, il a peur que, au bout d'un moment, le fait que, comme je vous ai dit, ici, je sens que ça fait un petit moment quand même que vous êtes dans cette relation. J'ai pas l'impression que ça fait juste un mois que vous avez rencontré votre hôte, mais que ça fait plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années. Et il se dit, à un moment, elle va déconnecter. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne laisse jamais trop de temps quand même dans les pauses qu'il fait. On a le couple sacré. Vous représentez pour lui son idéal et il se sent bien quand il est avec vous. Mais c'est ça aussi qui peut le faire peur. Il se dit c'est trop beau pour être vrai. Et il se sent incompris. Alors incompris par rapport à son entourage ou à sa famille. Peut-être que sa famille lui dit voilà maintenant... tu es séparé, tu es seul, reconstruis ta vie avant de te remettre en couple, etc. etc. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se sent incompris. On a l'injustice. Ouais. Par contre, là, on voit que c'est quelqu'un quand même qui fait son Calimero un petit peu. Hein. On voit qu'il n'a pas la vie qu'il voudrait, mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, ces paroles d'Irène Grosjean que j'aime beaucoup, qu'on achète les médicaments mais pas la santé, etc. etc. C'est quelqu'un qui a besoin de pardonner. On a la tête de mule. Oui, c'est une tête dure. Hein. C'est quelqu'un que quand il a une idée en tête, tout simplement... il reste sur son idée. Vous voyez, il a ses croyances limitantes. Il n'a pas cette ouverture d'esprit. On a l'unicité. Et je pense que c'est quelqu'un qui essaye de faire de la résistance par rapport à ce lien. Mais ici, je pense qu'il y a un lien tellement fort, en fait, que c'est ça qui lui fait peur. Parce qu'il n'a jamais connu un amour aussi fort, en fait, où vous vous complétez. Et du coup, il essaye de tester et de voir si vous, c'est pareil de votre côté ou si c'est lui qui s'est fait une illusion. On a à la caisse cette dette karmique, comme je vous disais tout à l'heure, là actuellement, il est en train d'en payer une. Et quelque part, il sait que s'il paye son karma, c'est parce qu'il y a des choses à changer. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui veut écrire ce livre avec vous. Il veut l'écrire. Mais pour moi, il veut ranger sa vie. Plutôt que de vous dire ses problèmes, etc., il veut d'abord ranger sa vie avant de pouvoir aller dans ce couple de façon complètement entière. Et on a une bouteille à la mer. Par contre, c'est quelqu'un qui fait des vœux, qui fait des souhaits, qui fait des prières. On voit qu'il croit vraiment en cette relation et qu'il espère que vous allez l'attendre. Mais ça, comme je dis toujours, c'est vous qui savez, il faut vous écouter. Si vous savez que c'est la bonne relation pour vous, c'est à vous de vous écouter. Hop, on va aller voir un petit conseil des anges. On a l'anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc ici, cette carte, c'est pour vous. Si jamais vous êtes jaloux ou jalouse, que votre autre est quelqu'un d'autre, si jamais vous vous demandez est-ce que cette relation va fonctionner,
essayez vraiment de lâcher vos craintes parce que comme on dit toujours, on attire à nous ces craintes. Il faut savoir que la loi d'attraction est dans les deux sens. Donc justement de ne pas stresser par rapport à cette relation et de laisser faire la destinée. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.